Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo pour l'aide à l'appairage des produits de la gamme Formation de Bowers & Wilkins. Je vais utiliser pour cela une barre de son Formation Bar sur laquelle je viens de remplacer les cartes électroniques et les 6 boomers. Donc j'avais un défaut de mise en service, un gros craquement à la mise en service, et j'ai constaté que les membranes des boomers étaient presque toutes déchirées, donc j'ai remplacé les 6 boomers sous garantie et l'électronique également est remise en état sous garantie. La barre de son n'est pas connectée au secteur pour le moment et l'application n'est pas ouverte. Alors ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de mettre votre smartphone à proximité de la barre de son et de vérifier la qualité de votre signal Wi-Fi. Vous regardez tout simplement le nombre d'indications de la puissance de votre réseau et vous devez pratiquement être au maximum avant de démarrer l'installation. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire l'installation à proximité de votre point d'accès Wi-Fi et ensuite vous pourrez déplacer la barre de son et l'éloigner un peu du point d'accès. Donc, dans un premier temps, on branche le câble secteur. Et on va attendre le cycle de démarrage complet. Je vous laisserai chronométrer les temps qui sont assez importants sur cette série d'appareils. Il est très important de ne toucher absolument à rien tant qu'on n'a pas un clignotement orange lent et un jingle. Voilà, donc clignotement orange lent et jingle dans les haut-parleurs. Ensuite, ce que je vous conseille fortement, c'est de maintenir pendant 5 secondes le bouton reset. Que la barre de son ait déjà été appairée ou pas, je vous conseille systématiquement de faire un reset pour relancer une installation fraîche. On maintient le bouton jusqu'à le bouton reset, jusqu'à avoir un allumage rouge du témoin formation. La barre de son va s'éteindre, puis refaire un cycle de mise en service. Vous pouvez constater que je n'ai toujours pas ouvert l'application. Donc n'essayez pas de faire un appairage avant d'avoir fait un reset. Je vous conseille fortement de faire un reset de façon quasi systématique. Donc on attend comme tout à l'heure, clignotement orange lent et jingle. Voilà. À partir de ce moment, on peut ouvrir l'application. On sélectionne ajouter un produit. Vous voyez que le produit est reconnu. On clique dessus. On lui donne un nom. Je vais sélectionner niche du chien. L'application nous demande d'appuyer sur le bouton formation. On presse une fois dessus. Ensuite, il faut sélectionner le réseau Wi-Fi. Ici en atelier, j'ai déjà un produit formation qui est connecté, ce qui me permet de ne pas avoir besoin de taper le mot de passe et de choisir le point d'accès. Je sélectionne connexion rapide. On me demande si j'ai une connectivité optique ou HDMI pour certains produits. Je demande annuler pour le moment. On a un jingle qui m'indique que la barre de son est connectée. Et ensuite, je peux aller dans la page d'accueil. Vous voyez que je suis sur l'application TuneIn. Je vais lancer une radio au hasard en espérant qu'il n'y ait pas de musique qui pourrait être rejetée par les copyrights YouTube.
Si vous pensez que la meilleure offre, c'est celle qu'on peut avoir là, tout de suite, sur le produit dont on a le plus envie, on a une bonne nouvelle pour vous. Voilà, vous constatez Bricomarché et Bricorama, d'une part que le produit est connecté, qu'il est pilotable, parfaitement fonctionnel. Ce que je vous conseille, c'est d'aller dans les paramètres réglages, vous choisissez votre appareil, vous cliquez dessus, vous demandez plus de détails et vous vérifiez ici la force de votre signal Wi-Fi. Bon, vous le voyez, c'est pas extraordinaire, hein, j'ai 2 indications sur 4 uniquement, alors que mon smartphone, lui, est à 4 sur 4. Donc vérifiez le positionnement de cet appareil. Surtout s'il vous demande une mise à jour, assurez-vous d'avoir une bonne puissance de signal Wi-Fi avant de lancer la mise à jour. Et puis là, on a les identifiants de l'appareil avec son numéro de série et sa version logicielle. Donc je reviens en arrière, je relance la radio. Le subtil travail par couches successives de Léonard de Vinci a été détruit en 1700. Voilà. Donc c'est extrêmement simple, il faut simplement attendre le clignotement lent, le petit jingle, ensuite on ouvre l'application et on suit les recommandations de l'application pas à pas. Avant de restituer cette barre de son au client, je vais faire un nouveau reset. Je maintiens 5 secondes le bouton qui est à l'arrière de la barre de son. J'ai l'indication rouge. Je vais la laisser redémarrer et ensuite je peux la reconditionner, préparer ma fiche de sortie et la renvoyer au client. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Surtout, patientez pendant les phases de démarrage. N'essayez pas d'ouvrir l'application avant que la barre de son soit prête et qu'elle ait émis un jingle. Alors c'est valable pour la barre de son, c'est valable pour le caisson, c'est valable également pour les petits produits de la gamme formation et c'est valable bien sûr pour le formation Wedge. Donc vraiment, attendez le clignotement orange, le jingle et ensuite lancez l'application et suivez-la pas à pas. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Je procède à l'emballage et je retourne ce produit à son propriétaire.